tu as besoin de la vie en abondance, tu dois commencer par croire en Jésus. Mais accepter désormais que ce que Jésus souhaite soit la base totale partie. Lui, il se porte au garant pour être notre armure de combat. Chers bien-aimés, très content de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. C'est vraiment un très grand plaisir pour nous de pouvoir servir le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Et aujourd'hui, nous allons commencer maintenant à survoler dans, je dirais, des grandes choses d'une certaine manière, mais ce ne sera pas des grandes choses plus que ce que nous avions essayé de dire au début, mais ce sera simplement une autre façon de commencer maintenant à voir les choses par rapport à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, n'oubliez pas, nous sommes sur Vie en abondance et la façon de faire, c'est que nous avons besoin, par la grâce du Saint-Esprit, d'aller dans les hauteurs, arriver jusqu'à manifester et à vivre abondamment cette vie abondante que le Seigneur Jésus-Christ nous réserve ensemble. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons devoir parler sur un sujet qui est très simple et très bénéfique pour nous tous dans notre marche chrétienne. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment un pas pour eux de pouvoir se rattacher à cette façon de vivre en Jésus-Christ. Alors, le simple sujet de ce soir, c'est comment vivre la vie en abondance. Comment vivre la vie en abondance. Il y a peut-être des gens qui se demandent, qui se posent beaucoup plus de questions. Quand on est en train de lire Jean chapitre 10, on voit le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui commence à déclarer, à parler sur cette vie en abondance-là. Et beaucoup de gens comme moi peuvent se poser aussi des questions de savoir comment maintenant parvenir à vivre cette vie en abondance. Quels sont les préalables? Qu'est-ce que nous devons faire pour aller jusqu'à vivre, à maximiser totalement de cette vie que le Seigneur Jésus nous a réservée à nous tous? Alors, comment vivre la vie en abondance? La première des choses, qui est même la clé de toutes les portes que possible pour rentrer dans cette vie en abondance, c'est en recevant le Seigneur Jésus-Christ. Oui, très simple, en recevant le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous acceptez que Jésus rentre dans votre vie, lorsque vous acceptez de commencer un processus de vie avec lui, c'est là que vous commencez à déclencher cette manifestation et apparition de la vie en abondance en Jésus-Christ. N'oubliez pas, cette vie dont on est en train de parler est en Jésus et on ne peut pas la vivre sans lui appartenir. C'est pourquoi la première clé, la première des choses ou le premier pas, si vous le voulez, à faire, c'est de le reconnaître, de le recevoir dans notre propre vie. Il y a de ceux-là qui peuvent me demander mais comment croire ou comment nous convertir, comment le recevoir dans notre vie. La façon de faire est trop simple. Ce que vous devez faire, c'est pouvoir accepter d'abord qu'il était mort et ressuscité pour vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième que vous devez faire pour pouvoir l'accepter, le recevoir afin de parvenir à la conversion, c'est que vous devez accepter que désormais, votre façon de faire, votre façon de vivre doit puiser la base dans la parole des dieux. Écoutez ceci. Jean chapitre 3, le verset 3, c'est Jésus qui parle. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme non né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. C'est Jésus qui est en train de parler avec Nicodème, qui était un docteur de la loi, qui était venu pour pouvoir aussi recevoir de cette vie de Jésus-Christ dont on est en train de parler ici. Alors Jésus qui lui dit, en vérité, il n'y a personne qui peut rentrer dans le royaume des cieux si cette personne n'est pas née de nouveau. Ainsi, il est en train de nous démontrer d'une certaine manière combien pour recevoir tout ce qu'il cache, tout ce qu'il détient en tant que Seigneur, en tant que berger, le pas à faire, c'est de le rencontrer. Le pas à faire, c'est d'accepter désormais que lui puisse être la base et la focalisation totale de toute notre vie. Donc, si tu as besoin de la vie en abondance, tu dois commencer par croire en Jésus. Tu dois commencer par te convertir pour recevoir, puiser de tout ce qu'il cache comme Seigneur et Sauveur, surtout en tant que bon berger. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est que comment vivre la vie en abondance, vous devez accepter de dépendre de Dieu.
Quand vous voulez vivre la vie en abondance, acceptez totalement de dépendre de Dieu. Il ne suffit pas que de donner sa vie à Christ. Mais dès désormais, dès le moment où vous aviez accepté qu'il soit votre sauveur, acceptez tout de même de dépendre de lui. Acceptez de vivre comme lui, il le souhaite. Acceptez de marcher comme lui est en train de vous le demander. Et la basique dans tout ça, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la marche chrétienne? Comment un enfant de Dieu doit vivre? Vous devez accepter désormais de vivre comme c'est que la parole de Dieu, qui est notre notice, est en train de nous enseigner. C'est comme ça que nous sommes en train de nous rapprocher à vivre cette vie en abondance. C'est très important. Et quand je dis ici dépendre de Dieu, c'est que vous devez savoir dans tout ça, c'est que vous devez accepter de mourir à vous-même, la mort à soi-même. Acceptez de sorte que désormais, que tout ce qui est dans le cœur de Dieu soit maintenant la base de votre vie, soit maintenant la priorité de votre vie. Acceptez de mourir à vos rêves, à vos décisions, à vos choix, mais acceptez que ce que Jésus vous demande de faire par sa parole soit la priorité de toute votre vie. Dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 17, je voudrais lire ici, la Bible dit ceci: « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Je reprends. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il y a un amour inconditionnel qui existe entre Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, si vous le voulez bien sûr. Alors, il est en train de donner cette affirmation. Il dit que non, le Père m'aime. Et puisqu'il m'aime, moi aussi j'ai accepté de faire quoi? De donner ma vie. Vous aussi, par rapport à la réponse que vous devez accorder à Christ, pour ce qu'il a fait à la croix pour vous, vous devez accepter de dépendre que de lui, de mourir à vous-même, à vos décisions, à vos choix, à votre façon de faire. Mais acceptez désormais que ce que Jésus souhaite soit la base totale de votre vie. C'est comme ça que vous rentrez dans cette vie en abondance et vous commencez à recevoir tout ce qui est caché. Ce ne sont que de simples formules que nous devons ensemble appliquer en tant qu'enfants de Dieu. Troisième chose, comment vivre la vie en abondance? 3. Apprendre à écouter le Saint-Esprit. Apprendre à écouter le Saint-Esprit. Pour aller où Dieu veut, vous devez savoir collaborer avec le Saint-Esprit. Pour rencontrer le cœur de Dieu, vous devez accepter de dépendre de ce que l'Esprit est en train de vous demander tout le jour. Vous ne pouvez pas aller très loin dans les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas aller très loin dans la direction où le Seigneur vous veut si vous ne savez pas écouter ou entendre le Saint-Esprit. Est-ce que entendez-vous l'Esprit de Dieu vous parler? Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Jean chapitre 10, verset 4. Jean chapitre 10, verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà. Ici, Jésus lui-même est en train de nous présenter les choses. Il dit que lui, en tant que bon berger, quand il sort, il est en train de marcher. Ce brebis savent entendre sa voix pour parvenir à le suivre. C'est-à-dire la base ou le socle de notre vie chrétienne, c'est qui va démontrer, prouver à suffisance que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas quand on prie beaucoup, ce n'est pas quand on jeûne beaucoup, mais ça va se remarquer par la communication. Et d'ailleurs, vous parvenez à dire que celui-là, c'est mon ami intime. Ce n'est pas parce qu'il vous paye, il vous paye, je sais pas moi, le forfait Internet tout le temps. Ce n'est pas parce qu'il vous paye les habits. Mais c'est par rapport au degré de communication que vous savez, dans toutes les relations que vous avez d'amitié, distinguer et dire que non, tel vraiment, c'est celui-là ou c'est celle-là, mon ami intime. Par le fait qu'il y a un degré de conversation que vous ne partagez pas avec tout le monde. C'est comme ça aussi ici dans la vie en abondance avec le Seigneur. Vous devez apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. Quand vous saurez entendre l'Esprit vous parler, vous saurez aller là que Dieu vous attend. Quand vous saurez entendre comment l'Esprit parle, comment il vous communique la pensée de Dieu, ça vous permettra à maximiser de votre temps dans la direction du Seigneur et à ne jamais rater le rendez-vous divin. Une autre chose, Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Écoutez. Quand le consolateur sera venu, c'est Jésus qui parle bien sûr, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir.
Souvenez-vous, Jésus est venu pour donner sa vie. Jésus est venu pour donner une vie en abondance à ce brebis. Mais ici, il est en train de parler de façon générale de ce qu'il a dans son cœur pour donner à toutes ces brebis. Ici, il ne parle pas de l'argent d'abord. Il ne parle pas de toute forme de bien matériel, mais il parle d'abord de l'avantage de la communication, la communicabilité. C'est tout ce qui va nous permettre à recevoir abondamment tout ce qui est caché dans les plans de Dieu pour nous. C'est pourquoi il est en train de dire ici, l'esprit de vérité va vous conduire dans toute la vérité qui est possible. Il ne va pas parler de lui, mais il vous dira ce qu'il aura entendu de Dieu. Il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez? Pourvu que l'esprit t'annonce des choses à venir, il faut être en communion avec le Seigneur. Pourvu que l'esprit t'annonce des choses à venir, il faut commencer par croire au Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, cette vie abondante dont on est en train de parler, pour pouvoir la recevoir, la vivre, s'en réjouir, il nous faut savoir collaborer avec le Saint-Esprit. Alors, c'est un privilège pour nous et c'est une grâce très très particulière que d'entendre la voix de l'Esprit et de marcher dans la direction. La quatrième et la dernière chose ici, je ne dirais pas que c'est tout, mais la quatrième par rapport à ce que nous avions essayé de préparer. Sinon, il y en a beaucoup. La quatrième chose, c'est que nous devons apprendre à se décharger sur Christ. Apprendre à se décharger sur Christ. Écoutons. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle. Dans Jean 10, il parle et il dit, il est le bon berger. Il donne sa vie à toute ce brebis. Mais ici, lui-même, Jésus, il parle encore. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il est en train de faire juste une corrélation avec ce qu'il a pu dire dans Jean pour pouvoir nous dire que quand nous lui appartenons, ça ne veut pas dire que dans cette démarche-là, dans la vie en abondance, on n'aura pas de chutes, on n'aura pas de combat. Il y en aura. Mais quelle est la formule? Qu'est-ce que nous devons faire quand tu reçois des combats? Quand tu as des choses qui te dépassent, ne va pas à gauche ni à droite. Rentre toujours chez le bon berger pour pouvoir te décharger là. Et une autre façon de voir ce passage, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, tu peux te dire que tu as trop péché. Tu as fait vraiment des choses tellement bizarres dans la vie que tu n'as jamais entendu quelqu'un d'autre faire. Ce n'est pas tard pour toi. Jésus t'appelle avec ça. Il appelle ça fardeau. Et lui a besoin de t'en décharger pour qu'il puisse te donner sa vie, te ramener dans son repos et qui est le repos éternel. Jean chapitre 10, verset 11, pour terminer là. La Bible dit ceci. Je suis le bon berger. C'est Jésus qui affirme. Et il ajoute encore, le bon berger donne sa vie pour ce brebis. Waouh! C'est ça notre avantage de lui appartenir. C'est que lui, il se porte au garant pour donner sa vie à tout celui qui lui appartient. Lui, il se porte au garant pour être notre armure de combat. Il se porte au garant pour être notre cuirasse. C'est-à-dire, une fois qu'il y a des flèches enflammées de l'ennemi qui ont besoin de te percer, de pouvoir te tuer, lui, il est devant toi pour le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est le bon berger. Alors, comment vivre la vie en abondance? Nous devons seulement accepter de recevoir toutes ces petites vérités que le Seigneur nous a données aujourd'hui. Lui appartenir, accepter de dépendre de lui, collaborer avec le Saint-Esprit, en apprenant comment l'écouter. Et surtout, nous devons apprendre à nous décharger à Christ. C'est très important, mes frères et sœurs. Faisons ces choses dans notre quotidien. Nous verrons que notre vie chrétienne sera aisée et nous n'aurons pas de temps à pouvoir fléchir devant quoi que ce soit. Souvenez-vous, le temps de chute et de lutte, vous les aurez toujours. Mais une chose rassurante, quand vous saurez vous décharger sur Christ, rien ne pourra vous. Parce que Christ est le bon berger. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons là. Nous vous fixons rendez-vous très très prochainement avec un autre événement. Dieu vous bénisse.